Alors, nous sommes toujours le 17 décembre pour moi. Je viens de terminer de monter le vlog qui fera 3 jours, 15, 16, 17 décembre. Pas grand chose d'intéressant, vous aurez vu. Et du coup, moi je vous reprends parce que je suis en train de coudre le pantalon jasmin des Bobbin Patterns dans leur super tissu vert. Alors, je sais pas si c'est du vert sapin, du bleu émeraude, du pétrole, en tout cas, j'adore. Et du coup, je me suis dit que j'allais vous mettre j'allais mettre ma caméra et vous faire un petit passage pour que vous ayez un peu de couture quand même. Parce que bon, je parle beaucoup, mais je coupe pas beaucoup en ce moment. Avant de vous parler de couture, parce que moi je continue mon pantalon tête baissée, mais du coup, je vais vous parler du patron. Donc c'est un patron, le pantalon jasmin, c'est un patron des Bobbin Patterns qui est sorti pour la box de septembre 2023 et qui propose plusieurs déclinaisons. En fait c'est un pantalon, est-ce qu'on va voir sur mon téléphone, un pantalon cargo, et vous avez donc des poches plaquées en haut, des poches sur les genoux, enfin ils appellent ça des poches genoux, avec des rabats. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre les rabats, vous n'êtes pas obligé de mettre les poches partout. Il y a des poignées, des chevilles élastiquées en bas. Vous pouvez faire une version longue ou une version avec les chevilles élastiquées, c'est au choix. Donc j'aime bien ce patron. Il est disponible du 34 au 56 et en PDF il est à 9,99, en pochette 16,99. Voilà. Et donc c'est conseillé pour... Qu'est-ce qu'ils nous disent en termes de tissu? Il y a un tuto qui est fait par Zia Steam sur YouTube, que vous pouvez regarder, retrouver sur la page du patron sur le site internet. Alors, je vous l'ai déjà présenté en plus ce pantalon, mais je me répète. Alors, elle conseille de la gabardine, du jean souple et du lin. Alors le jean, attention, je pense à Maëva de Prunelle de la créativité sur YouTube, qui l'a fait en jean et qui a été assez déçue du rendu. Donc je pense qu'il faut vraiment un jean très fin pour que ça reste souple et que ça cartonne pas trop. Et après, quels sont les besoins? Entre 1,70 m de tissu et 2,20 m selon les tailles. Et les marges sont comprises. Voilà, voilà. Donc je m'y remets. Je vais vous montrer où j'en suis. Je suis vraiment, c'est complètement décousu, ça n'a ni queue ni tête mon truc, mais c'est pas grave. Ça se voit que j'ai pas beaucoup filmé ce week-end, j'ai perdu la main. Si je l'avais un jour, mais pas grave. Alors, j'ai fait les poches du haut plaquées des deux côtés, sans un peu de mal, puisqu'à la base je les avais mises sur les pièces dos, compliquées. Des poches plaquées comme ça dans le dos, ça fait très bizarre. Donc on a décousu, j'avais surjeté tout, tout était nickel. On a défait, on a refait. Voilà, et maintenant que j'ai accès aux deux jambes à plat, je vais pouvoir mettre les poches plaquées des genoux avec les rabats. Voilà, et ensuite il faudra fermer le pantalon, parce que là du coup j'ai les deux jambes, voilà. Il faudra que je ferme et que je pose les poignées de cheville et la ceinture. Mais je ne suis pas sûre de tout faire ce soir. Donc déjà je vais essayer d'avancer sur le placement des poches plaquées. Bonjour tout le monde, je vous retrouve, on est le lundi 18 décembre, il est tard, je sais même pas quelle heure il est, on a mangé, tous les enfants sont couchés. Aujourd'hui c'était télétravail et puis j'ai fini à l'instant de coudre mon pantalon jasmin des Bobbin Patterns. Donc je m'étais dit que j'allais vous montrer rapidement ce que ça donne. Donc voilà le pantalon porté. Hop. Donc les poches plaquées en haut,
poche plaquée avec le rabat en bas. Je pense que je vais mettre des boutons ici. Et j'ai fait une petite adaptation pour la cheville. J'ai pas fait un bracelet de cheville, mais par contre j'ai élastiqué l'ourlet. Donc j'ai pris l'élastique et j'ai rabattu, j'ai fait un simple rabat en fait. Hop. Pour que ce soit le même effet finalement, mais simplifié. Voilà. Donc ça c'était le petit programme du soir. Je vais regarder ce que j'ai... Ah si, j'ai une autre mission à effectuer ce soir. J'ai une opération à faire. Nous avons Tini et Philou, c'est ça que tu veux? Donc Tini et Philou qui sont blessés. Donc il va falloir les opérer. On en a un qui a souffert au combat. On donnera pas de nom pour le responsable. Et bon là je pense que c'est pas de sa faute, ça s'est décousu le bonnet derrière, je pense que ça tenait pas bien. Voilà, donc je vais recoudre ça à la main pour pouvoir leur trouver des petites aventures. Et là la mission c'est pour mon mari. Moi j'ai assez donné. Ah, l'équipe du Père Noël. En voilà un qui va récupérer l'usage de son pied. Et on passe au deuxième. Et de deux. Voilà, ils vont pouvoir reprendre du service. Ulysse, Ulysse, Loulou, tu manques à ta commu, tu dis bonjour. Parce que c'est toi la vraie star de cette chaîne YouTube. Hein? Ah ouais. Hein, ah, c'est toi la vraie star. Ouais. Et oui, il est encore là. Hihihihi. Coucou. Oh, tu fais des bisous. Oh, tu fais des bisous. Bon, vu qu'apparemment ça vous manque aussi, les bêtises des lutins, mon mari a eu une bonne idée. J'avoue que moi je sèche complètement. Et donc bah, je vais vous montrer le talent de la personne. Alors nous avons Cannelle qui est saucissonnée dans de la corde. Un petit parcours, un rail de chemin de fer qui fait le tour du village de Noël. Et un train en chaussures avec les 3 garçons qui veulent écraser Cannelle. Voilà. Toujours dans le... comment dire... kid friendly quoi. Pas de violence du tout. Non, non, jamais. Ça va, t'as pas mis le bazar du tout. La ceinture, la carotte, le jouet. Hein? Qu'est-ce que tu veux? Ah si. Ah si. T'es bien, t'es bien. Oh là là. Bon, je vous reprends rapidement avant de monter, me coucher. Je suis contente, j'ai huilé un petit peu ma machine, je l'ai renettoyée, bon je l'ai fait il n'y a pas longtemps, mais je l'ai renettoyée parce que j'avais oublié de mettre de l'huile, et j'ai mis quelques gouttes d'huile sur les mécanismes qui tournent, qui rotulent, tout ça, tout ça. Et puis donc vous aurez vu la petite bêtise des lutins, bonne inspiration de mon mari sur ce coup-là. J'ai oublié, alors je suis désolée, le dernier vlog était vraiment... je l'ai posté pour le poster parce que le week-end a été mou. Ça se dit ça? En gros j'ai pas filmé grand chose et du coup je vais essayer de reprendre les bonnes habitudes pour tenir sur la dernière ligne droite. Il reste une semaine avant la fin des vlogmas pour finir en beauté par Noël. J'espère que j'aurai des belles choses à vous montrer. Les microbes, bon ma fille c'est toujours pas ça, mais bon, ça s'améliore un petit peu.
Pour l'instant, on résiste. Je pense que c'est bon. Hein, mis à part la fatigue, pas l'air de tomber malade. Ça ne peut aller qu'en s'améliorant. Et sinon, c'est vraiment qu'on a la poisse. Ah oui, il faut que je vous montre. J'ai reçu ma petite commande Fibre Mood. J'ai acheté les 2 magazines. Alors, dans le magasin, je les avais regardés et... bon, sur le coup, ils ne me disaient pas grand chose. Et puis finalement, en voyant les modèles, les réalisations des uns ou des autres, et ben finalement j'ai craqué et je les ai pris. Je me suis dit que bah au moins je les aurais si j'avais envie de faire quelque chose dedans. Je n'avais qu'à les ressortir. Donc, et puis, vu le prix des magazines Fibre Mood et des patrons PDF, on va pas se mentir que les magazines, ça vaut plus le coup qu'acheter un patron à 11,95 €, je crois. Bref, voilà. Donc du coup, je vous montre un petit peu les modèles. Alors celui-ci, c'est le dernier, celui de novembre, avec la parka devant. J'aime beaucoup la parka, je pense que je m'en ferai une. Il faut juste que je trouve un tissu ciré. J'ai pas envie de faire en soft shell, j'ai vraiment envie de faire un ciré. Donc bah, si un jour je vois une vente de tissu ciré, je sauterai sur l'occasion. Et sur le deuxième, donc c'est celui d'avant, de septembre 2023, celui-ci. Et donc les modèles, ils sont là. Bon, c'est toujours la pâte Fibre Mood, hein, oversize. Voilà. Dedans, il y a la chemise là. Alors, qu'est-ce que j'aime bien? Je vais vous dire. J'aime bien cette chemise. Bon, le pantalon est un peu large, mais pourquoi pas tester? Le pull qui est là, avec les liens. Les liens à nouer. Cette espèce de haut un peu chauve-souris. Alors ça, c'est technique, mais j'aime bien aussi. Et le bombers, bon bah le bombers, j'adore les vestes, donc voilà. Et dans le deuxième, alors j'aime bien la combi. Cette combi là, j'aime beaucoup. Là, robe salopette aussi. Ça, j'aime bien. Ça, sop, bon, moi, bof. Ça, j'aime bien. La jupe, pourquoi pas, mais bon, c'est long, ça a tendance à me tasser, donc peut-être adapté. Je reprends dans ce sens-là parce que je ne vois rien. Et les 3 derniers, j'aime bien aussi. Celui-là, c'est un pantalon cargo. Bon, moi, j'ai le jasmin, c'est un peu répétitif, mais pourquoi pas essayer. Il y a ce chemisier là croisé, sans patte de boutonnage, qui peut être sympa. Et ce pull, pareil, un peu chauve-souris, sans manches montées, mais c'est les manches incluses dans le corps. Donc pourquoi pas tester? Voilà, voilà. Pour ces 2 petits magazines. Et j'aurai bientôt un haul wax à vous faire. Hier soir, je me suis perdue sur le live de présentation d'Amagat Wax. Il y en a 3 qui m'ont plu. Et comme quand elles ont du stock, on ne sait pas quand ça revient et si ça revient, puisque le wax ça a une saisonnalité, eh bien, j'ai cédé à la tentation. Voilà, voilà. Donc bah, je vous montrerai ça. Je pense que je ferai un haul. Si je le reçois avant la fin des Vlogmas, je ferai un Vlogmas haul wax. Et sinon, je ferai une vidéo dédiée pour vous montrer les tissus. Voilà, voilà. Et donc, moi, je vais aller me coucher. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et je vous dis à demain. Ciao.